Bonjour, vous allez assister à une conférence sur le BTS Système numérique, présentée par un élève du lycée Chaptal, qui est en deuxième année de BTS, qui a un parcours intéressant. On sait que les BTS sont ouverts au bac professionnel, au bac techno, et également au bac de la série générale. Mais là, on a une personne qui, à l'époque, avait passé un bac S, qui a fait quelques détours et qui est actuellement en deuxième année de BTS. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu pour vous présenter son BTS. Ah si, c'est bon. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mathieu, je suis un élève du coup en deuxième année de BTS SN, comme ça a été dit. Et en fin de compte, d'abord je vais vous parler de mon parcours un petit peu avant de parler du BTS. Moi du coup j'ai eu un bac S en 2018 et en fait après ça j'ai été en première année en IUT en IUT génie chimie, ça m'a pas plu. Je me suis réorienté vers une fac d'électronique, donc dans le même milieu. Mais finalement, le milieu fac, c'était pas trop pour moi. C'était un peu trop de travail, enfin, c'était plus de travail personnel. Fallait s'organiser tout seul et c'était pas trop pour moi. J'étais pas assez mature pour ça. Et finalement, je me suis réorienté vers un BTS système numérique à Chaptal. Et du coup, là, ça me convient beaucoup plus. Et maintenant, je suis en train de faire ma deuxième année et ça se passe plutôt bien. Test, c'est bon, ok. Non, du coup, maintenant, je vais vous présenter le BTS SN. Hop là. Alors, du coup, moi, je suis en BTS SN électronique et communication. Il y a deux types d'options. Il y a électronique et communication et système. Non, informatique et réseau, hier. Et du coup, moi, je suis en BTS électronique et communication. Du coup, dans le BTS, qu'est-ce que représente la partie électronique et communication? Du coup, la première partie, c'est concevoir. Du coup, là, moi, j'ai déjà conçu des cartes. Du coup, on conçoit des cartes soit directement au lycée, soit, fait par des entreprises, par exemple en Chine, et du coup, on les fait construire là-bas, mais c'est nous qui les créons d'abord. On les crée avec des logiciels qu'on a directement dans le lycée. Ensuite, après, on a aussi la partie développement. Du coup, pour les cartes, forcément, même si tout est conçu, en fin de compte, on doit développer tout un programme. En fin de compte, il y a une partie programmation. Donc, nous, on programme en C la plupart du temps. Et du coup, ça permet d'effectuer de faire toutes les actions qu'on a envie de faire à notre carte. Par exemple, si on a certains systèmes sur notre carte, et du coup, il faudra via la programmation, ça exécute tout ce qu'on a envie de faire. Ensuite, on a assuré la maintenance. Du coup, là, c'est par exemple ce qu'on est en train de faire en deuxième année. On a des pannes qui sont faites sur certains systèmes, qui sont déjà préfaits par le lycée. Et du coup, ces pannes-là, il va falloir qu'on les répare. Et du coup, là, on est sur clairement de la maintenance. Et on a aussi communiqué et organisé parce qu'en fait, on fait beaucoup de travaux de groupe. Et via ces travaux de groupe, forcément, il faut réussir à avoir à ce que tout le monde donne son avis, à ce que tout le monde apporte des idées pour que le travail se mette en place et qu'on le réussisse tous au mieux pour essayer d'avoir forcément les meilleures notes. Effectivement, en plus aussi dans la même veine, dans tout ce qui est communiqué, en première année, en fin de compte, durant une épreuve, on a une épreuve du coup de mise en on prépare les systèmes en fin de compte. Et en fin de compte, il faut qu'il y ait une personne qui soit entre guillemets chef et deux personnes qui soient techniciens. Du coup, il faut savoir aussi comment amener aux autres la manière dont il faut travailler pour qu'ils puissent travailler le plus efficacement possible. Du coup, l'équipe dans le BTS, du coup, il y a d'abord tout ce qui est la partie télécommunication. Du coup, on travaille parfois en Bluetooth. On travaille aussi en HF. Là, c'est ce qu'on est en train de voir notamment en deuxième année. Tout ce qui est les hautes fréquences, en fin de compte, qui permet de transmettre des informations. Et on a aussi toute la partie, là, pour le coup, c'est l'automobile parce que du coup, on parle du buscan. Du coup, le buscan, c'est par exemple tout ce qui permet les liaisons dans une voiture, en fin de compte. Toutes les liaisons dans une voiture, que ce soit les clignotants, en passant par le klaxon, et ça passe par des buscans, qui est quelque chose qui permet de transmettre des informations. Aussi, dans le BTS, on aborde toute la partie automatisme. Du coup, là, ce qu'on peut voir sur le côté, c'est un boîtier Sofrel. C'est un boîtier qui comporte plusieurs cartes. Donc là, il y en a 4 ou 5.
Et en fin de compte, ça permet d'avoir des communications. Donc lui, on a une communication du coup via plein de petits câbles et on a des cartes avec des entrées analogiques, des sorties analogiques. Et en fin de compte, ça permet d'envoyer des informations. Lui va traiter les informations et va envoyer via une partie logicielle, envoyer toutes les informations qu'on va envoyer, ça va devenir quelque chose de physique. Donc ça va permettre par exemple d'ouvrir une porte, de gérer des plages horaires pour une ouverture de porte et tout ça. On a aussi, du coup là on peut voir la partie du coup du Sofrel à droite, mais là c'est la partie logicielle. Et on a aussi tout ce qui est électronique grand public. Alors ça on n'en a pas vu énormément, mais en tout cas ça permet tout ce qu'on peut voir dans l'électronique aujourd'hui, tout ce qui est projecteur, tout ce qui est lumière, tout ce qui est gestion de lumière via le son, tout ça. On a aussi toute une partie réseau et téléphonie IP. Du coup, là, c'est surtout en première année, en fin de compte. On voit ça durant la première année. On a toute une partie qui permet c'est des communications avec les IP. On travaille sur des switches, on travaille sur des adresses, on travaille sur des DNS, on travaille sur plein de choses qui sont liées à la télécommunication, en tout cas sur le réseau et la téléphonie. On travaille aussi sur la mise en place, par exemple, d'un système de téléphonie, par exemple, d'une entreprise. On simule comme si le lycée était devenu une entreprise et on simule tout un côté, téléphonie via des logiciels. Ouais, ouais. Alors du coup, là, c'est la plupart des personnes qui viennent qui viennent en BTS-SN. Du coup, la majeure partie des personnes viennent notamment de bac STU2D et de bac professionnel. Du coup, il y a la spécialité SN. Après, voilà. Ensuite, comme moi, je viens d'un bac général. Du coup, moi, j'avais mon bac S, mais du coup, avec toutes les nouvelles spécialités, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et bien sûr aussi, moi aussi, je suis revenu du coup d'une université et d'un UT, donc j'avais un parcours plutôt atypique. Alors du coup, là, ce sont les coefficients du coup de toutes les matières qu'on a. Du coup, là, c'est tout le tronc commun. Du coup, dans le tronc commun, on a la culture générale expression. Du coup, ça peut s'apparenter en fait à du français, littéralement. On a des exercices de synthèse, des exercices d'argumentation. Ensuite, on a la partie anglais qui n'est pas à négliger parce que même si on est en BTS, c'est très important parce que par exemple, toutes les documentations techniques en électronique, elles sont en anglais. Donc si on veut pouvoir les comprendre un minimum, c'est vrai qu'il faut quand même essayer de s'entraîner le plus possible pour essayer de mieux comprendre. Sinon, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a la partie ESLA. Du coup, là, c'est de l'anglais aussi, mais c'est de l'anglais avec toute la notion électronique. Donc, ça va être vachement plus spécifique. Ça va être des mots spécifiques liés à l'électronique qu'on va voir en ESLA. Ça permet et notamment, du coup, ça permet aussi de s'améliorer sur tout ce qui est lecture de documentation technique. On a la partie mathématique. Et du coup, il y a tous les coefs aussi qui sont notés sur les côtés. On a la partie mathématique. Donc là, c'est basiquement la suite d'un bac S. Ça va assez lentement, du coup ça permet aux gens par exemple qui viennent d'un bac pro, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'heures de maths, de rattraper le peu de retard qu'ils peuvent avoir et du coup comme ça de se remettre assez vite à niveau et de finalement revenir au même niveau que les autres. La science physique aussi qui est très importante, qui va permettre en fin de compte de voir tout ce qu'on voit en électronique et communication mais sous une partie plus mathématique. Et du coup, ça permettra d'avoir, grâce à la science physique, de beaucoup mieux comprendre tous les phénomènes qu'on a en électronique et pourquoi ça se passe comme ça. Et du coup aussi, forcément, la plus grosse partie du BTS, c'est l'électronique et la communication. Du coup, là, c'est on a le plus d'heures d'électronique et communication. Ça se joue entre la physique, l'électronique et la communication. Et du coup, là, ça peut être tout ce qui est notion de projet, ça peut être il y a forcément aussi des cours qui permettent d'apprendre par exemple toutes les liaisons, tous les bus CAN, toutes les liaisons haute fréquence, tout ça. Et on a aussi de l'accompagnement personnalisé. Du coup, c'est à raison de 3 heures par semaine environ sur par exemple les maths, la physique et si je ne me trompe pas, le français. Et ça permet à toutes les personnes qui ont par exemple un léger retard sur certaines des matières de rattraper rapidement leur niveau, enfin leur retard. Du coup, en BTS, on a plusieurs épreuves techniques. D'abord, on a le stage en entreprise. Du coup, c'est en fin de première année. Moi, je l'ai déjà effectué, du coup. Et c'est une durée de 6 semaines. Et au bout des 6 semaines, du coup, il faut avoir fini, si possible, son rapport de stage pour pouvoir le rendre comme... du coup, moi, j'ai fait mon stage en juin et je dois le rendre maintenant, mon rapport de stage. Donc, ça laisse quand même un temps assez conséquent. Mais le mieux, c'est de le faire le plus vite possible.
Ensuite, après, on a toute la partie CCF. Donc, normalement, ceux qui sont en bac pro, ils connaissent déjà ça. Ceux qui sont en STI 2D ou alors en général, ils ne connaissent pas ça. Mais du coup, ce sont des épreuves du coup, qui se passent au lycée, qui sont faites par les professeurs et qui consistent à, par exemple, en mathématiques, bah, c'est basiquement tout ce qu'on a vu dans l'année, qui est regroupé en un seul contrôle. Et on a aussi tous les CCF du coup de dépannage, par exemple, cette année que j'avais. L'année dernière, de mise en de préparation des systèmes, du coup, préparer tout un système entier, et la configuration. Et ensuite, on a aussi le projet technique que du coup, bah, on fait en deuxième année, que moi je vais bientôt commencer, qui se fait à la rentrée des vacances de Noël. Et du coup, avec ce projet, en fin de compte, c'est tout un projet qu'on mène de A à Z. On a une problématique, on doit créer une carte qui va résoudre cette problématique, gérer tout ce qui est côté budget, gérer tout seul, en fin de compte. Et au final, pour que la carte elle fonctionne et qu'elle fasse ce qu'on a demandé. Là, on a quelques exemples de projets techniques. Du coup, bah, là, on a un pupitre. Du coup, la simulation, c'est via Proteus. En fin de compte, c'est un logiciel qui permet de simuler tous les composants qu'on peut avoir sur une carte et voir ce que ça va rendre en fin de compte avant même de la monter. Parce que si on ne sait pas à quoi va correspondre la carte avant même qu'on la monte, bah, on risque d'avoir quelques soucis. Ensuite, après, du coup, on a quelques lignes de C. Du coup, c'est de la programmation. Bon, là, on a tout ce qui est liaison I2C et on a aussi toute la programmation du C. On a un satellite. Hop là. Du coup, c'était pour faire une valise de feux d'artifice. Là, on a un enregistreur de parcours cycliste. Du coup, là, en fait, c'était plusieurs projets qui ont déjà été faits par des élèves, mais c'était du coup les années précédentes. Du coup, sur celui-là, on a un module USB pour s'y connecter, un module GPS qui permet justement d'enregistrer tout ce qui va permettre de savoir comment était le trajet, qui permet d'avoir du coup tout son trajet. Et on a le schéma de capture du coup sur Proteus, du coup encore là, qui permet de voir à quoi ressemble exactement la carte, en tout cas qui a été mise dans l'enregistreur. Du coup, sur celui-ci, ce qui change par rapport aux autres, c'est qu'on a en plus c'est un transmetteur HF, du coup, qui permet d'envoyer les informations. Du coup, c'est un transmetteur haute fréquence. Et grâce à ça, ça permet d'envoyer plus loin les informations. Du coup, ça permet de communiquer avec la personne qui a besoin de récupérer les valeurs. On a aussi le module GSM qui permet par exemple d'envoyer un message quand par exemple le système va être en panne. Ça permettra à la personne de recevoir un message dès que le système est en panne. Et on a aussi certaines docs techniques dont on va avoir besoin, comme par exemple, là c'est un microprocesseur, je ne me trompe pas. Ouais. Et on a encore, du coup là c'est un chronométrage, du coup là on a basiquement les mêmes composantes, mis à part que là on a une communication Bluetooth en plus qui permet aussi qui permet aussi d'envoyer des informations en plus du module HF. Et du coup, parfois aussi on peut avoir des affichages graphiques directement sur les projets, ce qui permet d'avoir directement quelque chose de visuel, parce que c'est pas forcément très très visuel d'avoir une carte devant soi qui ne montre rien, alors que là ça permet littéralement d'avoir des informations visuelles. Et on peut avoir des capteurs aussi de type température ou hygrométrie. Alors là, du coup, on est sur la poursuite d'études, du coup, après le BTS-SN. Il y a certaines personnes qui vont en école d'ingénieur. Bon, après, là, en général, c'est on va dire les personnes de la classe quand même qui sont les plus à l'aise, qui ont les meilleures notes et tout ça, du coup, qui partent parfois en école d'ingénieur. Ou alors, en tout cas, les personnes les plus investies, qui ont le plus envie de travailler. Après, il y a aussi toute la partie licence professionnelle. Du coup, on peut avoir des licences professionnelles comme moi, j'aimerais bien faire, ce serait tout ce qui est électronique embarquée, tout ce qui est électronique embarquée. On peut aussi faire de la domotique. Après, il y a aussi des années complémentaires. On peut faire des prépas ATS, justement, qui permettent d'aller en école d'ingénieur de manière, avec un bagage plus important, en tout cas. Et oui, aussi, on a aussi la vie active. Certaines personnes, elles peuvent aussi aller travailler parce qu'après un BTS, forcément, on est technicien. Du coup, forcément, on peut aller travailler. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ma présentation. Et voilà. Oui, donc voilà une présentation du BTS
électronique et communication. Alors là, on a le profil d'une personne qui a passé un bac général, qui a fait un parcours détourné par l'université, etc. Mais là, je crois qu'il y a quelques bacs pro qui sont présents. Des bacs pro système numérique? Non, il n'y a pas de bac pro? Bon. Vous avez des questions? Vous avez compris de quoi il s'agissait? L'électronique embarquée, la domotique, tous les systèmes associés d'électronique à différents moyens de communication. Bon, ben, nous vous remercions. Au revoir.